Je le disais tout à l'heure, c'est un autre cas de mort sur l'aire du CNRD. Thierno Ousmane Diallo a reçu une balle dans la soirée du mardi 14 mars 2023 qui lui a été donc fatale. Balle tirée selon le communiqué du Front National pour la défense de la Constitution par les éléments du bataillon des troupes aéroportées. Son père est en ligne. Il s'agit de Abdoulaye Diallo. Il va nous expliquer les circonstances de sa mort. On refait le monde, l'invité. Monsieur Abdoulaye Diallo, bonsoir. Ondiarama. On l'a perdu et la régie n'a qu'à s'employer très rapidement pour appeler monsieur Abdoulaye Diallo, qui est le papa de Thierno, qui est le papa donc de Thierno Ousmane Diallo, élève de 7e année, qui a donc trouvé la mort à l'âge de 15 ans. Et on parle maintenant de plusieurs morts déjà, également sous le règne du CNRD depuis le 5 septembre 2019 déjà. On me fait signe qu'il est déjà en ligne. S'il est là, il est déjà en ligne. Oui, cette fois-ci, c'est la bonne. Abdoulaye Diallo. Et là, Abdoulaye Diallo, on diarama. Alhamdulillah. Oui, Habib Marwan Kamara, puisqu'il dit qu'il ne parle pas français, c'est la beauté de cette émission. Il y a quasiment toutes les langues qu'on peut parler. Oui, question pour... Alagi on torama muñagol batande koko waɗi ɗo donc menen min noddion ɗo ko fi andugol kon waɗi ha kono nde mayde ɗo heɓori ko ñanu sukamo on firɗira ko on explique men ɗo andi noon jama on kon no feƴƴi ha no suka on feƴƴiniri noon haali kadi ko adi kon min tori ke on muñagol yarlan. Allo joni andine men kon no feƴƴi kon no waɗi ha suka on ɗumannori ko on haala men ko feƴƴi ko anduɗon kon fima min kadi mi yewta on ha kam hompeteɗon ɗum ɗo mi wata hompetude ɗo e mercredi o feccanki fay kon merdi kan joni mardi fay kon oɗo hiiri ɗo ha kanko e biro makko ɓe ñaami ɗo ñiiri ɓe hirti haaɓe haari fay kon ko woni ɗo seeɗa o yalti ka ɓaaw kurɗo o jooɗi ɗon kanko e fayi ɓe mbaɗi ɓe makko ɓen ka koor dow ɗo joni Ala Dieng ko watton toon e yito mon gon seeɗa martitoɗo sukaɓe ɓen kadi so tawi no wawi gasude ɓe yalti ɗon de ɓe hiira ɓe fellito ɗon histoire ji fii ko feƴƴata fii o événement ji ko woni e wadde dow ga ɓe hiira ɓe woola fii ɗum ɗon on tuma ɓe hiiri ɗon ha telema 23 heures et quelque on tuma aɓen déclace o nan on tuma pay ko ɓe ari ɗon de ɓe selon ko ɓe wi ko wo batta o rewi ɗon ɓe tiirimo ka ɓernde ɗon ɓe ƴettimo ɗon ɓe naɓi sampolde ɓe naɓimo sampolde ɓe ɗumanni ka ɗon o wawali ɓen ɗon wawali mo dankitade ɓe inni joni o ɓe feƴƴu donka ɓe ƴetti ɓe naɓi donka toon ɗe ɓen ɗon kadi yangude makko ha telema 2 heures de matin woni ko faati donc ɓe ƴettimo ɓe naɓi ka morgue woni ɗon ɗe ha e 6 heures de matin min harla waliri saare ton ɓe noddinmi ɗo ɗe ɓe ni o Thierno Ousmane Diallo o warama o fellama mi woni ɗo mi paniki ɗon ha kono Allah wallimi mi wawi immade mi ƴetti o to mi ari ka morgue mi landi ka morgue toon de gardien jon ɓe hollimi gardien jon mi yewtimo Thierno Ousmane Diallo no fellano jemma o maayi ɓe addimo toon de on tuma gardien jon haccilan jooɗi ka yaasi ɗon o naati nder toon o yalti o noddimi mi yehi ɓe hollimi fure on mi tawi imo waali ɗon kanko Thierno Ousmane Diallo ɓe fellimo baalwal ka tumbo ɓernde ɗo ok voilà joni aray ko wi ɗon ko ka dambugal makko o fella Allô Abdoulaye Diallo, père du jeune Thierno Ousmane Diallo, qui vient de nous narrer en langue nationale pour les circonstances de la mort donc, de son fils. Oui, très rapidement, qu'est-ce qu'il a dit
pour la bonne compréhension des autres. D'abord, il dit qu'il nous donnera ce qu'il a comme information à sa possession. D'abord, tout est parti du mardi dans la soirée, vers 19h. Il a laissé le jeune en question, le défunt et sa maman. Ils étaient autour d'une veillée, ils sont restés là-bas. Ils y sont restés jusqu'à 23h. De 23h maintenant, le jeune est sorti. Quand il est sorti, il a appris que cela avait coïncidé au passage des éléments du bata. Donc sur le coup, le jeune a pris une balle dans la poitrine. Donc le cœur. Oui, vous savez, le cœur, on n'identifie pas pour tout le monde. Le cœur, c'est ici. Donc la position du cœur. Donc il a pris une balle dans la poitrine. Et après, le jeune a été conduit vers Jean-Paul II. Donc, il était 23h. Donc, 23h, ils sont restés jusqu'à heures passées. On les a demandé de référer, on les a référés encore sur Donka. Donc, ils sont partis à Donka. C'est à 2h du matin que le jeune a rendu l'âme. Lui, c'est au petit matin, à 6h du matin, qu'il a été appelé. Et on lui a signifié qu'il a perdu son enfant. Donc, sur le coup, il a pris son véhicule. Il s'est rendu au CHU de Donka. Donc, il s'est vu avec le vigile qui était là-bas. Ce dernier a confirmé la mort du jeune. Il a décrit les situations dans lesquelles ils ont reçu le jeune qui avait pris la balle. Donc, et après, grosso modo, c'est ce qu'on peut retenir comme information. Donc, l'information principale, le jeune n'avait rien à voir avec les manifestations. Ça, c'est un de deux. Ce sont des éléments du bata qui sont accusés d'être derrière la mort du jeune. Et le jeune a été enterré hier à 11h, donc au cimetière de Amdallah. Oui, Lamine Moïma Sissé. Oui, il y a deux sujets. Oui. Je ne sais pas, je commence par lequel. Le dernier alors. J'ai juste un mot à dire. C'est que j'ai l'impression que ce décompte macabre-là ne gêne ni les autorités, ni ceux qui sont en face et les adversaires des autorités. Et ça, c'est très regrettable. Le seul conseil peut-être que je peux donner, comme les autorités, comme les militaires n'ont pas de la retenue face à des citoyens, et donc c'est de demander aux parents de veiller sur leurs enfants pour ne pas leur perdre banalement. Et parce que c'est le père malheureusement qui est le gros perdant. Et pour qui les jeunes sortent pour manifester, ça va, c'est juste un deuil de quelques jours. Et le reste, c'est pour les parents. C'est ce que je veux simplement dire à propos des cas de mort. Et c'est vraiment regrettable dans notre pays. La mort est devenue trop banale. C'est devenu trop banal, on en parle et puis on passe. Et c'est comme s'il y en a qui se réjouissent de ça. Et c'est bizarre, sincèrement. C'est en Guinée où quand on tue une personne, ça ne dit rien. Quand on tue deux personnes, ça ne dit rien à personne. C'est un trophée de guerre pour les uns. Et les autres, ça ne leur dit absolument rien. Et puis il faut que le décompte macabre soit assez pour que les gens s'émeuvent. C'est bizarre. On est devenu une société, excusez-moi, un peu pervertie. On est à la limite de la perversion. On n'est pas encore perverti. Hein. Voilà. Maintenant, il faut... sans cœur. Oui, sans cœur. Ça ne dit rien à personne. Tout le monde. Je dis bien. Ceux qui appellent à manifester, ceux qui répriment la manifestation, ça ne dit rien à personne les cas de mort. Mais est-ce qu'on doit continuer à renvoyer les deux camps dos à dos quand on sait que l'un fait subir mais attendez, les vous savez, à 23 non, ce qui a été décrit là, à 23h, le jeune était sorti et c'était un jour de mouvement, de manifestation. Les journalistes ont décrit la veillée de sa maman pour aller se coucher. C'est ce qu'il a expliqué. Voilà. Et quand les autorités vont, à leur tour aussi, vont parler, ils vous diront que les jeunes étaient sortis pour barrer la route, pour brûler, pour faire ceci, pour faire cela. Et donc, ce qui a été décrit à 23h, à 23h dans une zone de manifestation, alors faites tout pour éviter à votre enfant de se retrouver comment on appelle, à un endroit où il y a de la perturbation. Et parce que les autorités ne vont pas se gêner, les autorités n'ont pas de retenue pour sévir. Et donc les autorités militaires et sécuritaires, donc c'est ce que je peux conseiller aux parents. Maintenant, pour revenir au dialogue, si je peux me permettre. Bien entendu, surtout que... Oui, allez-y. On devrait clore le passage avec... Ok, d'accord. Non, moi je pense qu'il n'y a aucune justification possible. Il n'y a aucun lien de raisonnement
que l'on puisse faire pour certainement mettre les deux camps dos à dos. Je pense qu'il est de la responsabilité exclusive de l'État de veiller sur la sécurité des citoyens. Lorsque l'État lui-même si l'État ne le fait pas, si l'État lui-même a démissionné, si l'État lui-même devient, on a eu la volonté d'identifier le premier cas. Aujourd'hui, l'accusé est en train de comparaître. Est-ce que cette volonté a foutu le camp chez les autorités? C'est fini ça. C'est ça. C'est ce que si l'État est devenu aujourd'hui le propre bourreau de ses citoyens, il faut craindre. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit le 5 septembre, je pense qu'il est important pour tous les médias de faire passer le message du colonel. Plus personne ne doit mourir pour rien. Mais depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, on compte aujourd'hui, on dénombre combien de cas de 19 personnes. 19 et on n'a même pas atteint les périodes de tumulte, on n'a même pas atteint les périodes de convulsion et autres. Juste pour des petites agitations, on en tue combien? 19 personnes. Je pense que le procès du 28 septembre qui est en cours, on doit ouvrir non seulement le procès du 5 septembre pour tout ce qui s'est passé dans ce pays, parce qu'il ne faut pas qu'on banalise cela. Les gens ne peuvent pas se lever avec des armes pour venir avec des violences. On tue des gens, on prend le pouvoir et on continue de tuer les citoyens. Si c'était eux seulement qui se sont massacrés le 5 septembre, on pouvait comprendre, c'est entre forces de l'ordre, c'est entre puissances. Mais il ne faut pas quand même ramener cette barbarie au niveau de la société. Il faut que ça doit s'arrêter, M. Condé. Moi, j'ai vécu sous l'axe Le Prince. Oui. Je sais que la plupart des gens qui sont tués, je vous assure, ils n'ont absolument rien à voir avec les manifestations. Aucun lien. Je vous dis qu'aujourd'hui, quand on parle de manifestation, c'est devenu un business. D'abord, on tue, plus on révolte les citoyens, plus on gagne en perdième, en prime de sécurité. Plus il y a un jeune qui préparait sa thèse de mémoire qui a été assassiné dans une toilette. Il faudrait qu'on arrête parce que ce sentiment-là, ça ne peut pas continuer. Cette partie-là, ce sont aussi des Guinéens. Il faut qu'on arrête quoi. Il faut qu'on arrête. Ça estomac, ça fait révolter. On va partir à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission On refait le monde.